Si vous vous appelez Richard, vous êtes du nord. Si vous vous appelez Ricard, vous êtes du sud. Même nom, même sens. Deux orthographes. Et entre les deux, une frontière qui a séparé la France en deux pays pendant 3 siècles. Parce que pendant que le nord devenait franc, le sud était autre chose. Un royaume, avec sa capitale, son roi, son armée et son code de loi. Il s'appelait le royaume de Toulouse. Voici les 15 noms qu'il a laissés. 1. Ricard, du germanique ric, puissant, et hard, dur, fort, le puissant et le fort. Au nord, ce nom devient Richard, avec un CH. Au sud, il garde le C dur de la langue d'oc, Ricard. La même racine, 2 prononciations, parce que les 2 moitiés du pays ne parlaient déjà plus la même langue. Regardez une carte de France des Ricards aujourd'hui. Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Gare. Le nom n'a pas bougé en 1500 ans. 2. Alaric. Allah, tout, et Ric, le roi de tous. C'est le nom du roi qui a pillé Rome en 410, et celui de son arrière-petit-fils, Alaric II, dernier roi de Toulouse. Et il est encore sur la carte. À l'est de Carcassonne, dans l'Aude, il y a une montagne. Elle s'appelle la montagne d'Alaric. Des milliers de gens la voient tous les jours depuis l'autoroute, sans savoir qu'ils regardent le nom d'un roi mort en 507. 3. Arnaud. Arne, l'aigle, et Voald, celui qui gouverne, celui qui commande comme l'aigle. Dans le sud-ouest, il s'écrit Arnaud, à la Gasconne, sans D. C'est l'un des noms les plus portés des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques. Un nom germanique, devenu le nom le plus gascon qui soit. 4. Raymond, Ragin, le conseil, et Mund, la protection, celui qui protège par le conseil. En occitan, il se dit Ramon, et c'est le nom de la dynastie qui a gouverné Toulouse pendant 2 siècles, les comtes Raymond. Raymond IV, Raymond V, Raymond VI, Raymond VII. Le sud a été dirigé par des hommes portant un nom germanique, bien après la disparition du royaume goth. 5. Bertrand. Berthe, brillant, et Ramn, le corbeau brillant. C'est le nom d'un des plus grands troubadours du Sud, Bertrand de Born. Aujourd'hui, Bertrand est parmi les 100 noms les plus portés de France, avec un cœur de diffusion très net entre Garonne et Méditerranée. 6. Emeric. Heim, la maison, le domaine, et Ric, le puissant, le maître du domaine. On l'écrit aussi Emeric, Eimeric, Eimeric, avec un H dans les Pyrénées-Orientales. Cette orthographe en CH, vous la retrouvez de l'autre côté de la frontière, en Catalogne. Ce n'est pas un hasard, et j'y reviendrai. 7. Amalric. Amal, le nom d'une lignée royale gothique, et Ric, le roi. C'était le nom du fils d'Alaric II. On le trouve aujourd'hui en Provence, sous la forme Amalric, et partout ailleurs, sous une forme que vous connaissez mieux, Amaury. 8. Guiraud. Guerre, la lance, et Wald, celui qui gouverne, celui qui commande par la lance. Il s'écrit Guiraud, Guiraud, Girold, Géraud, Giraud selon les vallées. C'est l'un des marqueurs les plus fiables du sud-ouest. Quand vous voyez ce nom, vous êtes entre Toulouse, Cahors et Rodez. 9. Sicard. Sig, la victoire, et Hard, dur, le dur à la victoire. Les Sicards de Lautrec ont été l'une des grandes familles du Tarn. Le nom est resté planté dans le Languedoc, presque absent du reste de la France. 10. Isnard, Isan, le fer, et Hard, dur, dur comme le fer. Celui-là est encore plus concentré. Provence, Alpes de Haute-Provence, Var, un nom germanique qui, en 15 siècles, n'a pratiquement jamais franchi le Rhône. 11. Audibert. Aude, la richesse, le patrimoine, et Berthe, brillant. Le brillant par sa fortune. Là encore, Provence. Et remarquez la construction. Ces noms ne sont jamais descriptifs. Ils sont toujours élogieux. Personne, dans ce système, ne s'appelle le petit ou le boiteux. Ce sont des noms d'hommes libres et armés. 12. Bermond. Berne, l'ours, et Mund, la protection, protégé par l'ours. Les Bermonds d'Anduze ont tenu une partie des Cévennes pendant tout le Moyen-Âge. Le nom survit dans le Gard et l'Hérault. 13.
Béranger. Berne encore, l'ours, et Gary, la lance de l'ours. On l'écrit Béranger, Béranger, Bélanger, selon les régions. C'est aussi le nom d'une lignée de comtes qui a régné sur la Provence et la Catalogne. Toujours le même axe. 14. Gobert, Wald, gouverner, et Berthe, brillant, celui qui gouverne avec éclat. Gobert, Gobo, Goberti. Languedoc, Rouergue, Quercy. 15. Rostand, Rhodes, la gloire, et Stan, la pierre de gloire. Vous connaissez le nom pour une seule raison. Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano. Il était marseillais, bien sûr qu'il était marseillais. Ce nom ne vient de nulle part ailleurs. Voilà les 15. Maintenant, l'histoire, et elle est plus grande que ce que l'on en dit. En 418, Rome, épuisée, passe un accord avec un peuple venu d'Ukraine par le Danube, les Balkans et l'Italie, les Wisigoths. Rome leur donne des terres en Aquitaine seconde en échange de leur service militaire. Ils s'installent dans les vallées de la Garonne et de l'Adour. Et ils choisissent une capitale, Toulouse. Pendant un demi-siècle, c'est un royaume fédéré. En 451, leur roi Théodoric meurt en combattant Attila aux côtés des Romains, au champ catalonique. Le sud de la France a arrêté les Huns. Puis en 466, le roi Euric rompt l'accord. Le royaume devient indépendant, et il devient énorme. De la Loire aux Pyrénées, plus la Provence, plus la plus grande partie de l'Espagne. Arrêtez-vous une seconde sur cette carte. La moitié sud de la France actuelle appartenait à un État dont la capitale était Toulouse et qui s'étendait jusqu'à Gibraltar. En 506, à Aire-sur-l'Adour, le roi Alaric II promulgue un code de loi. On l'appelle le Bréviaire d'Alaric, un royaume avec sa propre justice écrite. Un an plus tard, tout bascule. En 507, à Vouillers, près de Poitiers, le roi franc Clovis affronte Alaric II. Alaric est tué. Au printemps 508, Clovis entre dans Toulouse, que ses défenseurs ont quitté en emportant le trésor royal vers Carcassonne. Quant au trésor emporté vers Carcassonne, il n'a jamais été retrouvé. Il alimente depuis 1500 ans l'une des plus vieilles légendes du Languedoc. Fin du royaume de Toulouse. Mais pas fin de l'histoire. C'est là que presque tout le monde s'arrête, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les Wisigoths conservent une bande de terre entre le Rhône et les Pyrénées, la Septimanie. Narbonne, Béziers, Agde, Nîmes, Carcassonne. Et cette région ne s'est pas appelée la Septimanie dans le langage courant. Pendant tout le Moyen-Âge, on l'a appelée la Gothie, le pays des Goths. Un morceau du sud de la France a porté ce nom pendant 700 ans. Elle reste gothique jusqu'en 719. Faites le calcul. De 418 à 719, cela fait 301 ans. 3 siècles pendant lesquels le sud n'a pas été franc. Et voici le détail qui dit tout. En 768, 2 générations après la disparition définitive du royaume, le premier roi carolingien, Pépin le Bref, arrive en Aquitaine. Il aurait pu imposer sa loi. Il ne l'a pas fait. Il a accepté que ces populations continuent d'être jugées selon le code d'Alaric. Un roi franc, obligé de respecter la loi d'un royaume mort depuis 2 siècles et demi. Alors pourquoi le Sud a-t-il gardé ses noms, et pas le Nord? Parce que les 2 régions ne les ont pas reçus de la même main. Au Nord, les noms germaniques arrivent avec les Francs, et ils passent dans le moule de la langue d'Oïl. Richard, Gérard, Béranger, Thierry. Au Sud, ils arrivent 1 siècle plus tôt, par un autre peuple, et ils passent dans le moule de la langue d'Oc. Ricard, Guiraud, Béranger, Bermond. Le C reste dur. Le D final tombe. Les formes se figent autrement. C'est pour ça que l'orthographe de votre nom vous dit par quelle route il est arrivé. Et souvenez-vous d'Eymrich, avec son CH. Ce n'est pas un hasard. La Septimanie et la Catalogne ont fait partie du même ensemble. Le Roussillon et la Catalogne partagent ces formes parce qu'ils partagent cette histoire. Une dernière chose, une petite précision d'honnêteté, parce qu'elle compte. Ces 15 noms sont germaniques. Ils ne sont pas exclusivement gothiques. Les Francs utilisaient un stock de noms très proches, et il est impossible de dire, pour une famille donnée, quel peuple exact a apporté le nom. Ce qui est certain, en revanche, c'est la géographie. Ces formes-là,
ces orthographes-là, cette concentration entre Garonne, Rhône et Pyrénées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles dessinent, encore aujourd'hui, sur les annuaires et les listes électorales, les frontières d'un royaume disparu il y a 1300 ans. Le royaume de Toulouse n'a laissé presque aucun monument. Pas de langue propre, pas une ligne dans les manuels scolaires. Même son trésor a disparu. Il a laissé vos noms. Et si vous portez un nom du Sud qui se termine en arde, en aude, en ric ou en onde, et que vous vous êtes toujours demandé pourquoi il ne s'écrit pas comme celui de votre cousin du Nord, vous venez d'avoir la réponse.